Comment relancer le métabolisme si vous avez un métabolisme qui est fortement ralenti? Typiquement, vous avez des difficultés à perdre du poids, vous avez la sensation de manger sainement, de ne pas abuser, de ne pas faire d'excès, de bouger, mais il n'y a rien qui se passe, vous ne perdez pas de poids, donc peut-être que vous avez un métabolisme qui est ralenti, qui est peut-être même un petit peu bloqué. Et bien dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour relancer la machine, pour relancer ce fameux métabolisme. Avant cela, je vous invite, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne. Donc si vous voulez soutenir mon travail et bénéficier encore de nouvelles vidéos avec plein de conseils nutrition, minceur et mieux-être, eh bien cliquez sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de cette vidéo et pensez bien sûr à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Je vous invite également à télécharger mon guide nutrition. Si vous ne connaissez pas encore mon approche d'alimentation saine et gourmande, eh bien je vous invite à télécharger ce guide 100% gratuit. Vous y trouverez une semaine de menu avec quelques recettes et j'espère que ça va beaucoup vous plaire. Pour obtenir ce guide, eh bien rien de plus simple, regardez dans la description de cette vidéo, vous y trouverez le lien de téléchargement et ce fameux lien, vous le retrouverez également dans le petit i, juste dans le coin de cet écran. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord le métabolisme? C'est quoi? Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions qui se passent dans nos cellules, dans les cellules de notre corps. Et ça détermine un petit peu la vitesse et l'efficacité avec lesquelles le corps va utiliser les calories qu'on lui apporte, l'énergie, la vitesse à laquelle il va brûler les calories. D'accord? Donc, quand on parle de métabolisme, on pense souvent au métabolisme de base. C'est vrai qu'on parle de métabolisme de base ou métabolisme basal pour déterminer les calories que notre corps utilise à minima. Le métabolisme de base, eh bien, ça comprend les calories que notre corps utilise pour ce qu'on appelle la régulation de la température corporelle, pour que notre corps reste à 37 degrés. Ça comprend également donc les calories utilisées pour les battements cardiaques, pour le fonctionnement du cerveau, parce que le cerveau fonctionne 24 heures sur 24 et consomme pas mal de calories sous forme de glucides. Et puis ça comprend également tout ce qui est réaction enzymatique, etc. Donc le fonctionnement à minima. Donc ce métabolisme de base, d'ailleurs j'ai réalisé une vidéo il y a quelques temps pour le déterminer. Vous pouvez retrouver cette vidéo également dans le coin de cet écran. Et bien ce métabolisme de base, parfois il va être extrêmement ralenti. Alors, qu'est-ce qui va ralentir le métabolisme de base? Eh bien, il y a tout simplement l'âge, c'est-à-dire qu'avec l'âge, notre métabolisme a tendance à se réduire, à diminuer, donc on dépense moins de calories à 50, à 60 ans qu'à 20 ou à 30 ans. Ça, c'est aussi lié à la perte de masse maigre. La masse maigre, c'est la masse musculaire. Et les muscles sont des grands consommateurs d'énergie. Donc, plus votre masse musculaire s'amenuise et plus votre métabolisme se ralentit. Donc il faut bien faire attention à ça, attention à ne pas devenir trop sédentaire, surtout à ne pas voir sa masse musculaire s'effondrer, s'amenuiser au fil des âges. Donc continuer à avoir une activité physique régulière, avoir des activités d'endurance, avoir des activités de renforcement musculaire pour conserver au maximum cette masse musculaire et éviter que ce métabolisme devienne trop bas. Alors, vous l'avez bien compris, les conséquences d'un métabolisme ralenti, c'est tout simplement que vous aurez beaucoup de difficultés pour perdre du poids, même en vous restreignant, en mangeant peu, en faisant attention, vous n'obtenez pas vraiment de résultats, ou bien alors c'est vraiment très laborieux, très lent, et je comprends que ça devienne un petit peu fastidieux à la longue. Alors comment faire pour relancer ce fameux métabolisme? Je pense que je vous ai déjà donné une piste tout à l'heure, c'est de bouger au maximum, d'essayer de renforcer votre masse musculaire parce que je vous l'ai dit, les muscles consomment beaucoup d'énergie, même au repos, c'est-à-dire que quelqu'un qui pèse 5 kg de plus par rapport à vous, 5 kg de masse musculaire en plus, va dépenser davantage de calories que vous, même au repos, même si vous avez le même âge, exactement le même niveau d'activité physique, etc. Donc pensez
au renforcement musculaire. Et ça, c'est vraiment important. On n'a pas besoin de faire de la musculation, je vous rassure, mais peut-être essayer de réfléchir à quelles activités vous pourriez mettre en place pour essayer de tonifier votre masse musculaire, peut-être avec du pilates ou du yoga si vous voulez quelque chose d'assez doux, ou avec peut-être en utilisant des élastiques pour créer une résistance et essayer de développer un petit peu votre masse musculaire. Pas besoin de prendre 10 kg de muscle, je vous rassure, mais voilà, ça fera une différence pour relancer votre métabolisme. La deuxième piste, et ça c'est complémentaire, c'est qu'il faut arrêter de vous priver tout le temps. Moins vous allez manger, plus vous allez restreindre votre organisme et plus il va se mettre en mode économie. C'est-à-dire qu'il va également réduire ses dépenses énergétiques et c'est à cause de ce phénomène-là, l'accumulation des régimes restrictifs que peut-être que vous avez suivi pendant plusieurs années, qui fait que vous avez déjà un métabolisme qui est très bas. Et plus vous allez rester dans cette spirale et plus votre métabolisme va rester bas, voire même se ralentir encore. Donc vous devez absolument sortir de ce cercle vicieux en augmentant un petit peu vos apports. Alors je sais que ça peut paraître contre-productif parce que peut-être qu'aujourd'hui vous avez envie de perdre du poids, peut-être même que c'est important pour votre santé, pour votre bien-être, etc. Mais ça passe par une augmentation du volume de vos repas. Peut-être pas forcément au niveau des calories, on ne va pas augmenter de 1000 calories, je vous rassure, sinon c'est vrai que là vous allez prendre du poids, ça c'est clair, mais augmentez un petit peu vos portions, donnez simplement l'information à votre corps que vous n'êtes pas en période de régime, qu'il n'y a pas de restriction, qu'il n'y a aucune raison de fonctionner à l'économie. Voilà, c'est juste ça, c'est juste apporter cette information à votre corps qu'il n'y a pas de restriction, qu'il n'y a pas de raison de faire des économies d'énergie là actuellement. Donc mangez un petit peu plus et peut-être en compensation bougez un petit peu plus, ce qui vous permettra dans un premier temps de stabiliser votre poids tout en mangeant davantage et en développant un petit peu ou en tonifiant en tout cas votre silhouette, votre masse musculaire, et ensuite votre corps sera capable de déstocker plus efficacement les graisses. Alors, augmenter les portions, ok, donc augmenter un petit peu les calories, je vous invite quand même à conserver une alimentation la plus saine possible. Je ne vais pas vous dire de manger des produits sucrés, des glaces, de la charcuterie, du fromage, etc. Non, essayez simplement d'augmenter un petit peu les portions, d'être moins dans le contrôle, moins dans la restriction, tout simplement. Et puis écoutez-vous au niveau de vos sensations de faim et de satiété. Continuez à manger sainement le plus souvent possible et le plus IGBA possible. Et vous allez voir que petit à petit, votre métabolisme va se relancer. C'est vraiment vous faites ça, si vous augmentez votre activité physique et vous augmentez vos apports alimentaires en parallèle, votre métabolisme va se remonter. Il y a aussi d'autres choses que vous pouvez réaliser pour augmenter votre métabolisme. Alors par exemple, les aliments riches en caféine vont stimuler un petit peu le métabolisme. Alors il ne s'agit pas de boire du café toute la journée, mais peut-être certaines boissons, alors un petit peu de café ou du maté ou du guarana ou du thé vert, ça peut relancer un tout petit peu. Alors ce ne sera pas non plus 30% de plus, ce sera peut-être de l'ordre de 3-4%, mais pourquoi pas, ça peut donner un petit coup de pouce. Pensez également à bien boire, le fait de bien boire permet également de stimuler le métabolisme, donc buvez régulièrement de l'eau plate, de l'eau pétillante pauvre en sodium, des bouillons de légumes, du thé léger, du thé rooibos, des infusions, des choses comme ça qui vous permettent de vous hydrater davantage. Et dernier point, n'oubliez pas de bien dormir. La qualité de votre sommeil influe également sur le fonctionnement de votre métabolisme, donc ne négligez pas votre sommeil. Le sommeil c'est important pour plein de choses, pour votre métabolisme, pour mieux réguler ses sensations de faim et de satiété, et puis plus globalement pour que votre corps il fonctionne mieux tout simplement au quotidien. Donc on essaye de chouchouter son sommeil. Voilà pour cette vidéo sur le métabolisme, j'espère que ça vous aidera. Donc n'oubliez pas de ne pas vous restreindre de trop, de bouger suffisamment, et ça devrait suffire pour relancer petit à petit votre métabolisme. Donc pensez à liker cette vidéo s'il vous plaît, à la partager avec vos amis, posez-moi vos questions en commentaire, et quant à nous, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.